Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe le mieux pour vous. Encore une plongée dans mes réflexions, dans ma praxis. Ouais. Combien de fois j'ai dit à ma nièce à quel point sa génération était foutue, à quel point ils avaient rien à offrir au monde, hormis des déceptions, des maux de tête, à quel point ils étaient trop sensibles, trop fainéants et trop conformistes, comparé à la mienne, à la nôtre, celle qui est née dans les années 80, qui a grandi dans les années 90, qui a expérimenté des choses dans les années 2000 et qui s'est bien fait baiser dans les années 2010. Quand t'entends quelqu'un de ma génération te parler de la vie, t'as l'impression qu'il a fait les 2 guerres mondiales, celle en Corée, celle d'Indochine, celle du Vietnam, l'Afghanistan, les 2 guerres en Irak, le toit armé du couteau suisse de MacGyver. On est les meilleurs, genre les meilleurs des meilleurs, des meilleurs. Pour une génération qui n'a jamais fait la guerre, ni même le service militaire, et dont pas mal d'entre nous n'ont même pas le permis de conduire. C'est culotté quand même. Les gosses que vous voyez faire les cons sur les réseaux sociaux, dans les JT ou sur YouTube, c'est les nôtres. Et là, y a pas d'excuse. On chie complètement dans la colle. En termes de modèle, on a vu largement mieux et plus efficace. Une génération d'adultes qui regardent encore les dessins animés. Rien de mal en soi. Je le fais aussi. Sauf que j'ai pas encore de gosses et je suis pas un nostalgique du club Dorothée. Le temps est passé. Ariane est morte, tout comme Corbier, qu'il repose en paix. Une génération d'adolescents qui s'attardent en se regardant le nombril. Peu à peu, notre présent synonyme de futur radieux prend des allures de passé tragique. On se mobilisait pour éradiquer la misère en Afrique. Maintenant, la misère, tout comme l'Afrique, est sous nos yeux. Sur nos trottoirs. Premier un brillant avenir. Fallait juste bien taffer à l'école, avoir un diplôme, et donc un bon taf, rencontrer la bonne personne, enchaîné par un mariage et des enfants, et mourir vieux entouré de ses petits-enfants. La bonne blague. Surtout quand tu vois le décalage entre le rêve et le réel. On fait des tafs qu'on n'aime pas, souvent par défaut, pour des payes qu'on aime encore moins. Et ça, c'est pas faux. Selon une enquête de la banque d'investissement Morgan Stanley, d'ici 2030, 45% au minimum de femmes de 25 à 45 ans seront célibataires et sans enfants. Fortes et indépendantes, hein, mais surtout flippées et hystériques. Et bientôt seules et aigries. Du côté des mecs, c'est pas mieux. Le célibat masculin est en hausse constante. Et ça parle de porno comme on parle de sport de haut niveau. Les familles implosent. Tout comme le nombre de personnes brisées par les dettes et le nombre de divorces qui explosent. En même temps, du travail précaire, de la vie précaire. Pourquoi l'amour ne serait-il pas précaire? Le bonheur est dans l'argent qui ne disait pas ailleurs. Pourtant, il y a même des dépressions, des suicides chez les mecs friqués. Tellement de meufs qui vont sur OnlyFans et se donnent des titres d'entrepreneuses ou des conneries comme ça. Et vu les sommes folles qu'elles amassent, comment je pourrais leur donner tort? Si c'est le fric qui prime, bah elles sont dans le vrai. Mais on verra quand elles seront vieilles et plus désirables, et que leurs gosses seront adultes. C'est pas grave, on se retrouve en terrasse, en boîte ou à la chicha pour oublier toute cette merde le temps d'un soir, le temps d'un rail, le temps d'une race. Samedi soir, on ritualise, on sacralise, la teuf, la bringue, la grosse murge, une danse macabre, avec toutes sortes d'alcool et de drogue. On est une génération qui a du mal à accepter la réalité merdique dans laquelle on vit, dans laquelle on jouit. Et c'est pas pour rien que la consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et d'hypnotiques est montée en flèche. Au moins le lobby des psys peut nous remercier car on aura contribué à la construction de plusieurs piscines et de résidences secondaires. Même les célébrités de ma génération plus comme une défaite du PSG en 8ème de finale de Champions League. Dans la musique, ça parle de dépression, de consommation de drogue, de baisse sur un titre, et le titre suivant ça parle de religion, d'amour et de la famille. C'est normal quand tu vois ce qu'on a fait de la religion. Djellaba avec des Air Max, grosse croix en or autour du cou, des strings planqués sous des voiles. Eh ben dis donc. On aime invoquer Dieu surtout quand on est dans la merde ou quand ça nous arrange. Combien d'entre nous se disent pratiquants ou croyants mais sont rentrés plus de fois à Disneyland que dans une église, une mosquée ou une synagogue? On prend des valeurs qu'on n'a même pas ou qu'on fait semblant d'avoir. Combien j'en vois qui calculent même pas un mendiant affamé mais qui préfèrent s'acheter le tout dernier iPhone ou du steak végétal pour nourrir son animal de compagnie? Ici, à nos yeux, la vie d'un être humain vaut moins que celle d'un chien. Et pourtant, ça prône la bienveillance et parfois ça vote à gauche. Ça se donne une bonne conscience en lâchant des messages de développement personnel à son entourage, sur WhatsApp. En perpétuelle représentation d'elle-même. Je suis ici d'une génération où beaucoup se qualifient encore de jeunes à bientôt 40 ans et se promènent en casquette, en survette. Une version dévoyée des boomers 68 heures sur laquelle on chie constamment. Y a qu'une meuf de ma génération qui est capable de se lancer dans le porno avec son mari alors qu'ils ont 7 ou 8 gosses au compteur. Y a qu'un père de ma génération qui est capable de se conduire en père soumis, castré ou absent, et donc laisser l'enfant livré à lui-même, à la folie de cette mère en question. Il n'y a que des parents de ma génération qui sont secrètement angoissés et qui, malgré leur sourire permanent, deviennent des parents totalement angoissants pour leurs enfants. Avec nous, tout s'achète et tout se vend. L'honneur, la probité, l'amitié et même la virginité. Certains vont se refaire les cheveux en Turquie, pendant que d'autres vont se refaire l'hymen en Tunisie. Qui était devant Love Story? Pardon, je reformule. Qui n'était pas devant Love Story lorsque c'est sorti? Allez à vous camarades. T'y étais comme j'y étais. À regarder Aziz, Kenza ou encore Laure faire les bouffons devant les écrans. Tu t'es pris pour Christophe Colomb le jour où t'as vu la vidéo de Loana se faire saouler par Jean-Edouard dans la piscine, hein? Ou pour Martin Luther King le jour où t'as voté Chirac en 2002, ou Hollande en 2012. Quel prestige, quelle audace, waouh.
On se ruine pour s'acheter sa petite cage à lapin et on s'en vante. Tout ça pourquoi? Avoir à peine la place suffisante pour vivre à deux. Quel drôle de choix, le crédit ou l'enfant. Une génération d'insomniaques qui s'évertue à plonger tête la première dans toutes sortes de cauchemars numériques, narcotiques ou chimiques. On s'est laissé réduire à l'état de tube digestif par les sociétés capitalistes et les politiques. Je suis issu d'une génération qui a baissé dans la crâne du DAS, une génération qui a assisté à la création de l'Union Européenne, à la chute de l'URSS, à deux guerres en Irak, à la fin du franc, au début de l'euro, à l'arrivée d'Internet, du beeper, du téléphone portable et du smartphone. Une génération qui a fêté 2 coupes du monde qui a flippé l'heure du 11 septembre du 13 novembre. Une génération qu'on a fait flipper avec le trou dans la couche d'ozone, la maladie de la vache folle, la fièvre afteuse, la tremblote du mouton, la grippe aviaire. Une génération qui a déploré la famine en Somalie, les conflits interethniques en Afrique, la mort lente de la Palestine, l'explosion brutale de la Yougoslavie, la banalisation des tueries de masse aux États-Unis. Une génération qui s'est bouffée une série de crises économiques, notamment celle de l'Argentine, du Japon, de l'Espagne. Ouais, Une génération qui a vu tout ça, c'est notre génération. Alors c'est bien beau de mettre en avant les enfants ou de blâmer les jeunes générations. Mais posons-nous la question. Et nous? Que laisserons-nous derrière nous? Que léguerons-nous à nos enfants? Après, faut pas s'étonner que les générations suivantes disent que c'est cool d'être une tepu. Ou de prendre pour parole l'évangile ce que leur racontent leurs influenceurs favoris. De voir des films comme Mignonne sortir sous les applaudissements, des gosses qui bandent devant des marques de luxe au prix exorbitant, ou qui espèrent faire carrière dans la télé-réalité. Je suis d'une génération qui encourage les filles à devenir des hommes comme les autres, qui pousse les garçons à porter des jupes et des robes comme les femmes, qui veut sauver la planète tout en conservant son mode de vie consumériste. Et pour conclure, je citerai Émile Cioran. Malheur à l'incroyant qui, face à ses insomnies, ne dispose que d'un stock réduit de prières. Je vous remercie pour votre temps et pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.